premier dimanche de Carême. Ce qui caractérise le carême chrétien, c'est qu'il consiste à suivre le Seigneur. J'aime la pauvreté parce qu'il l'a aimé, nous disait Pascal. On peut ajouter « je fais pénitence parce qu'il a jeûné ». La rencontre du Christ au désert en ce premier dimanche du carême revêt donc une importance primordiale. L'image de Jésus passant 40 jours à jeûner parmi les bêtes sauvages, tenté par le diable, puis servi par les anges, a pour tout le peuple chrétien une valeur exemplaire. Elle fait entendre un appel au cœur de chacun, l'appel du désert. L'homme ne se retourne pas vers Dieu, il n'approfondit sa relation à lui que s'il accepte d'entrer dans certaines zones de silence profond pour se nourrir de sa parole et se battre contre les forces du mal. C'est là qu'il apprend à avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à progresser dans la connaissance de Jésus-Christ. On ne peut vivre ce carême chrétien qu'en gardant les yeux fixés sur Jésus. C'est une œuvre d'amour du Christ et de tous ceux qui l'appellent ses frères. Jean-Paul II nous disait que Jésus-Christ lui-même est la plus grande grâce du carême. Ainsi, le peuple chrétien demande-t-il dans la prière de collecte, qui rassemble toutes les aspirations, de progresser dans l'intelligence de son mystère. Tant est pour nous, Jésus nous montre jusqu'à quel point il veut nous être semblables. Il nous apprend aussi à ne pas succomber aux tentations, en leur opposant le glaive de la parole de Dieu et en nous souvenant que ces anges ne manqueront pas de nous porter sur leurs mains. Pour ne pas tenter, pour ne pas céder au tentateur, il est sage d'habiter à l'abri du Très-Haut, d'y revenir sans cesse par une prière confiante, dont le psaume 90 est le plus bel exemple, qui nous accompagne donc dans ce désert de Carême. Avec ce même psaume, l'introïte magnifie l'issue du combat qui sera la victoire de Pâques. Je le délivrerai et il me glorifiera. Invocamit me et ego exodiam eum, eripiam eum et glorificabo eum, longitudine dierum an d'implebo eum, qui habitat in aduditorio altissimi in protectione Dei, celi commemorabitur, gloria patri et filio. Il m'invoquera et je l'exaucerai, je le délivrerai et je le glorifierai. De longs jours je le rassasirai. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se reposera sous la protection du Dieu du ciel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Alors l'introïte de ce premier dimanche est tiré du psaume 90 qui forme à lui seul la matière à tous les chants propres de cette messe. Nous avons parlé déjà de l'appropriation que l'Église a faite de ce beau cantique à la situation du chrétien durant le carême. Tout nous y entretient de l'espérance que l'âme chrétienne doit concevoir dans le secours de Dieu en ces jours où elle a résolu de se livrer tout entière à la prière et à la lutte contre les ennemis de Dieu et d'elle-même. Le Seigneur lui promet dans l'introïte que sa confiance ne sera pas vaine. C'est ce qu'écrivait donc Don Guéranger dans l'année liturgique.
Alors le psaume graduel est évidemment tiré lui aussi du psaume 90, le grand psaume de cette messe. Angelis suis mandavit date, ut custodiante in omnibus viis tuis, in manibus portabunt te, ne unquam offendas ad lapidem pedem tuum. À ces anges, Dieu a donné ordre de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains pour que jamais ton pied ne heurte la pierre. Et dans la messe, c'est une possibilité d'avoir le trait, de le lire. Normalement, il n'y a évidemment pas de Gloria ni d'Alléluia dans cette messe. Alors, dans la messe de Paul VI, il y a aussi un verset avant l'Évangile, « Ta parole, Seigneur, est vérité, ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. » Mais on peut aussi chanter ou lire le fameux trait qui donc remplacerait ce verset, et qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se reposera sous la protection du Dieu du ciel. Il dira au Seigneur, tu es mon défenseur et mon refuge. Il est mon Dieu, en lui je veux espérer, car c'est lui qui m'a délivré du filet des chasseurs et de la parole amère. De ses épaules il te couvrira comme une ombre, et sous ses ailes tu seras en confiance. Comme un bouclier, sa fidélité t'environnera, tu n'auras rien à craindre de la terreur de la nuit. Ni la flèche qui vole pendant le jour, ni le complot qui se trame dans les ténèbres, ni la ruine, ni le démon de midi. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, mais pour toi tu seras hors d'atteinte. Car à ses anges il a donné ordre de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains pour que jamais ton pied ne heurte la pierre. Sur l'aspic et le basilic tu marcheras et tu fouleras aux pieds lion et dragon. Oui, parce qu'il a mis son espérance en moi, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai, je suis avec lui dans la tribulation. Je le délivrerai et je le glorifierai de longs jours, je le rassasierai et je lui ferai voir mon salut. Ce dimanche, le premier de ceux qui se rencontrent dans la Sainte Quarantaine, est aussi l'un des plus solennels de l'année. Son privilège qu'il partage avec le dimanche de la Passion et celui des Rameaux est de ne rien céder à aucune fête, pas même celle du patron, du saint titulaire de l'Église ou de la dédicace. Sur les anciens calendriers, il est appelé invocabit à cause du premier mot de l'introïte de la messe. Au Moyen-Âge, on le nommait aussi dimanche des Brandons, par suite d'un usage dont le motif ne semble pas avoir été toujours ni partout le même. En certains lieux, les jeunes gens qui s'étaient trop laissés aller aux dissipations du carnaval et du Mardi Gras devaient se présenter ce jour-là à l'église, une torche à la main pour faire satisfaction publique de leur excès. C'est aujourd'hui que le carême apparaît dans toute sa solennité. On sait que les 4 jours qui précèdent ont été ajoutés assez tardivement pour former le nombre de 40 jours de jeûne et que le mercredi des cendres, les fidèles n'ont pas l'obligation d'entendre la messe. La Sainte Église, voyant ses enfants rassemblés, leur adresse la parole à l'office des matines en se servant de l'éloquent et majestueux langage de Saint Léon le Grand. « Très cher fils, leur dit-elle, ayant à vous annoncer le jeûne sacré et solennel du carême, puis-je mieux commencer mon discours qu'en empruntant les paroles de l'apôtre en qui Jésus-Christ parlait et en répétant ce qu'on vient de vous lire. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut, car encore qu'il n'y ait point de temps dans l'année qui ne soit signalé par les bienfaits de Dieu, et que par sa grâce, nous ayons toujours accès auprès de sa miséricorde. Néanmoins, nous devons, en ce saint temps, travailler avec plus de zèle à notre avancement spirituel et à nous animer d'une nouvelle confiance.
l'offertoire aussi, l'antienne d'offertoire, scapulis suis umbrabit tibi dominus et sub penis eius sperabis, scoto secundabit te veritat eius. De ses épaules, le Seigneur te couvrira comme d'une ombre, et comme ses ailes, tu seras en confiance, comme d'un bouclier, sa fidélité t'environnera. Alors aussi, vous avez l'antienne de communion qui est reprise de ce fameux psaume 90, qu'on devrait finalement connaître par cœur. De ses épaules, il te couvrira comme d'une ombre, et sous ses ailes, tu seras en confiance, comme d'un bouclier, sa fidélité t'environnera. Scapulis suis umbrabit tibi et sub penis eius perabis, scuto secundabit te veritas eius. On a pu aussi remarquer que dans ce psaume, il est dit « Il en tombera 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, mais pour toi, tu seras hors d'atteinte ». C'est un peu ce qui se passe quand on voit beaucoup de gens donc, qui ne partagent pas la foi chrétienne ou qui l'ont abandonnée. Et c'est une raison donc pour rendre grâce à Dieu de nous avoir sauvés et aussi de prier pour leur salut. On doit aussi ajouter que ce dimanche, après l'Évangile, l'évêque du diocèse célèbre l'appel décisif des catéchumènes qui seront baptisés à Pâques, et par ce rite antique de l'inscription du nom, les candidats au baptême sont, à l'appel de leur nom, élus par l'Église au nom du Seigneur. Ils confient chacun leur nom à l'évêque, qui ratifie solennellement leur appel à recevoir les sacrements du salut, puis ils quittent l'assemblée. En effet, conformément à la tradition de l'Église, les élus ne prennent pas encore part à la célébration de l'Eucharistie. Devenus fidèles par la réception des sacrements de l'initiation chrétienne lors de la vigile pascale, ils pourront alors communier pleinement au mystère du Christ rendu présent dans la Sainte Eucharistie. Pour vous aider dans ces chants que vous pouvez chanter, vous avez donc dans le chant noté de l'Assemblée, à partir du numéro 411 jusqu'au numéro 430, un certain nombre de très beaux chants, notamment « Tu connais ton œuvre »,« Jésus, ami des hommes », Christ le Fils du Père, avec toi nous irons, des airs qui est chanté dans beaucoup de paroisses. Changez vos cœurs, en quel pays de solitude, en toi Seigneur mon espérance, avec les deux versions, l'anglaise et la française. Lave-moi plus blanc que neige, le grain de blé, lumière des hommes avec plusieurs versions. Oui, je me lèverai, ouvre mes yeux Seigneur, peuple de l'Alliance, pour que l'homme soit un fils, un très beau chant. Quand je viens vers toi, Seigneur, ne nous traite pas. Quand vers toi, Seigneur, je viens, vivons en enfants de lumière. Donc, bonne préparation de ce temps de carême avec des beaux chants et puis aussi vous mettre à chanter donc l'introïte et la communion au moins de cette messe et puis peut-être aussi à la place du verset avant l'évangile, eh bien, chanter et lire donc le fameux psaume 90, le grand psaume de ce premier dimanche de carême. Bonne semaine à tous. Bonne préparation, que le nom du Seigneur soit béni.